Shalom Shemen, Shalom Shemen. Oui, Kimia, peace, la paix, Ditalala, Shalom. C'est le frère Moulumba bin Kazadi, fondateur du mouvement Nation Shemen, un mouvement de prière pour les nations. Nous avons l'honneur et la bénédiction de pouvoir inviter nos frères et sœurs en Christ qui ont l'espérance, l'espoir en la puissance de Dieu pour la nation congolaise. Effectivement, le mouvement Nation Shemen est un mouvement de prière pour les nations. Nous sommes présents sur différents pays, en Europe, en Afrique, en Asie. Alors, l'appel que nous voulons lancer déjà aujourd'hui, mais qui concerne les jours à venir, concerne les journées du mercredi 5 décembre et le jeudi 6 décembre, 2 journées de prière et jeûne pour la République démocratique du Congo. Et avec l'Église Jésus guérison éternel, nous organisons et nous promouvons ces 2 journées auprès des bien-aimés qui sont en RDC au Congo ainsi que dans la diaspora, mais pas seulement les Congolais, mais aussi tous les autres nations qui sont touchées par la cause de la République démocratique du Congo. Le thème de ces 2 journées est Giovanni ici secours mon pays. Et nous avons la référence en Exode chapitre 17 verset 15, lorsque Moïse, après avoir levé la main toute la journée en prière pendant que Josué combattait dans la vallée, voilà, Israël a connu une grande victoire. Pourquoi est-ce que nous prions pour la République démocratique du Congo? Nous prions pour la paix, nous prions pour la stabilité, nous prions pour le changement, la transformation, nous prions pour la leadership, nous prions pour les femmes, les enfants, les hommes de la République démocratique du Congo, nous prions pour l'Église au Congo, afin que le réveil, le processus du réveil puisse continuer. Un réveil évangélique, un réveil de la Pentecôte, que cela puisse continuer. Nous prions afin que le Congo puisse se préparer à sa position en Afrique, car l'Afrique souffre du malaise du Congo. L'Afrique souffre du fait que le Congo ne parvient pas encore à assumer son rôle au cœur de ce continent si merveilleux. L'Afrique souffre du fait qu'il y a un cœur qui ne parvient pas à battre comme il faut. Donc, raison pour laquelle nous, qui avons la foi est une ferme assurance en des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous savons que cela fait des années que nous prions, mais rappelez-vous que la foi, c'est la persévérance. Abraham a prié pendant des années, il a eu la foi pendant des années, et Dieu a répondu à sa prière. Israël a invoqué Dieu pendant des années, et Dieu a répondu à sa prière. C'est encore de même aujourd'hui, nous persévérons dans la prière, et nous savons qu'il y a une promesse pour la République démocratique du Congo. D'autant plus que le monde a vraiment besoin de ce que la République démocratique du Congo, du point de vue des matières premières, du point de vue de sa démographie, du point de vue de sa culture, du point de vue de son histoire. Hein, le Congo reste encore aujourd'hui au cœur du débat international. Alors il est important que les enfants de Dieu, il est important que le peuple de Dieu, il est important que l'Église de Dieu, il est important que les intercesseurs puissent aujourd'hui ne pas baisser les mains, qu'ils ne baissent pas les mains, qu'ils n'entendent pas le fait que les gens disent que nous avons assez prié. Nous voulons dire que nous qui croyons, nous qui avons la foi, alléluia, nous allons persévérer dans la prière. Raison pour laquelle nous continuons à prier tous les jours. Nous dédions au moins 15 minutes par jour pour prier pour ce merveilleux pays et pour d'autres pays. Mais la journée du 5 et du 6 décembre, oui, ces 2 journées, pardon, seront des journées vraiment des journées de bénédiction, des journées de transformation, des journées de renouvellement spirituel. Parce que le mal que nous voyons dans le monde physique est un mal qui est ancré, qui est enraciné dans le spirituel. Et nous allons vraiment prier
en intercédant et aussi en combattant dans l'esprit, afin que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, puisse toucher notre manière de penser, de concevoir les aspects de la destinée de cette nation. Alléluia. Donc l'Église doit absolument, alléluia, prier et avoir le rôle, porter ce rôle, porter ce fardeau qu'il est appelé à porter en priant, car le Seigneur cherche un intercesseur, le Seigneur cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est ça. Et nous disons, Jovan ici, c'est donc l'Éternel, l'Éternel ma bannière. L'Éternel est celui que nous élevons au-dessus de la gloire des hommes. L'Éternel est celui que nous élevons au-dessus des principautés, des autorités, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des esprits, au-dessus de tout nom qui puisse être prononcé sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Alléluia. Le nom de l'Éternel, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui délivre. Raison pour laquelle nous voulons vous inviter, à vous qui nous suivez et vous qui suivez cette vidéo, à pouvoir partager, à pouvoir en parler. C'est vrai qu'il y a d'énormes débats, c'est vrai qu'il y a d'énormes conceptions par rapport à l'avenir, par rapport aux positions politiques, par rapport aux origines culturelles, par rapport ou même, disons, à l'indication de ce que devrait être ce pays-là. Mais nous sommes déjà dans ce pays. Nous sommes déjà dans une nation qui est là. Sinon, nous ne serions plus là. Nous serions déjà démembrés. Mais le fait que cette nation continue à y être, continue à être là, à résister, quelque part, c'est parce qu'il y a un magnifique destin. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons vous inviter vraiment, à vous qui avez la bonne volonté, à croire. Évidemment, il y en a qui, on leur appelle, ceux qui sont appelés à travailler dans le domaine économique vont travailler, ceux qui sont appelés à travailler dans le domaine politique vont le faire, ceux qui sont appelés dans leur dimension de travail à s'engager, à améliorer, à lutter pour ce pays vont le faire. Mais toi qui es un intercesseur, toi qui es appelé à prier, toi qui es appelé à jeûner, à combattre spirituellement pour ce pays, il faut le faire. Alléluia. Faisons-le. Prions afin que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Prions afin que le Seigneur transforme la République démocratique du Congo. Prions afin que le Seigneur élève la République démocratique du Congo. Prions afin que le Seigneur régénère, métamorphose la République démocratique du Congo. Prions afin que dans nos cœurs, il puisse y avoir du courage, il puisse y avoir la transformation, qu'il puisse y avoir l'amour les uns pour les autres. Prions, alléluia. Si tu es touché par ce message, si tu te sens concerné par ce message, je te prie vraiment de partager à quelqu'un, à une ou deux ou trois ou plus de personnes, alléluia. Où se tiendra cette prière? Nous disons, ce n'est pas dans telle église ou dans tel autre endroit, mais nous disons que partout où tu es, partout où vous êtes, en famille, en église, alléluia, en quartier, en commune, voilà, où vous êtes, réunissez-vous, rassemblez-vous, alléluia, priez, intercédez, alléluia, agenouillez-vous, alléluia, humiliez-vous, humilions-nous, alléluia, prions ensemble pour notre pays bien-aimé, notre pays que nous avons dans notre cœur, alléluia, parce que nous savons que nous avons une destinée, parce que nous savons que nous avons une promesse. C'est un peu ça le message. Donc, la Nation Chemène vous invite encore à persévérer dans la prière et que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions encore les bien-aimés de l'Église Jésus Guérison Éternelle pour leur soutien, pour la promotion, pour l'encouragement et encore pour la collaboration. Mais nous invitons encore tous les hommes de Dieu à pouvoir vraiment dans leur cœur, oui, porter ce fardeau et distribuer ce fardeau, partager ce fardeau, alléluia, porter ce fardeau et que le Seigneur puisse récompenser ses serviteurs, oui, par les résultats, oui, que lui-même va manifester pour la gloire de son nom. Nous bénissons encore la République démocratique du Congo, nous bénissons encore le peuple congolais, nous bénissons encore, alléluia, l'État congolais, nous bénissons, oui, donc toute personne qui croit qu'un changement est possible, alléluia, qu'une transformation est possible, qu'une métamorphose est possible, qu'une régénération est possible, qu'un nouveau élan est possible, alléluia. Dieu vous bénisse. Nous disons shalom, shamen, Dieu vous bénisse. Nzamba pambolabino, yepoa nous bénisha, koloa pambolabino, alléluia, alléluia. God bless you. Dieu vous bénédica. Deus t'abençoe poderosamente. Alléluia. God bless you. Alléluia. Merci. Alléluia.